Voilà que Dieu dit, faut pas, on va être alliés à les chrétiens et les juifs. Non, le verset, tu as mal compris le verset, mon vieux. Le verset, c'est pas ça. Si on n'a pas s'allier à les chrétiens et les juifs, on n'a pas ça, on n'a pas vous allier au niveau de l'adoration. Au niveau de l'adoration, on ne doit pas s'allier à vous. Ça, c'est normal. Mais pour dire non, ça c'est pas mon ici là. On a tous les humains. Moi, dans la cour, moi, j'ai vu là beaucoup de chrétiens dedans. On m'a dit d'en manger, d'en manger. On fait tout ensemble. Mais au niveau de l'adoration, en tout cas, on ne doit pas faire ça ensemble. Voilà ce que Dieu a dit. Le verset que tu as appris là. Quand on n'a pas salué les chrétiens, voilà ce que ça veut dire. Sinon, si jamais on n'a pas salué à vous là, mais si on peut vivre sur la terre, mon vieux, si on ne doit pas vivre, on peut pas vivre ensemble sur la terre. Voilà. Mais au niveau de l'adoration, aller dans l'église, acheter à vous pour une fête, 31 tics, ça sûrement c'est pas normal. Voilà. Et puis tu as dit quelque chose de mauvais. Pour dire non, pour bien qu'on a en Côte d'Ivoire ici là. Que c'est. On va aller. Non, on va. Attends. On va aller 1-1. On va aller 1-1. Tu as parlé qu'une fois, on va réagir dessus. Et puis, tu vas revenir encore deuxième fois. Donc, attends, faut muter ton micro, il y a beaucoup de bruit. De quoi? Faut muter ton micro. Attends, je te mute même. Voilà. Parce que moi, je veux savoir, est-ce que Allah avait peur d'écrire que c'était dans l'adoration? Amen. Allah avait peur d'écrire que c'était dans l'adoration. Qu'il ne faut pas s'allier. Mais non, même Amen, couvre ton micro. C'est son savant même qui le refute ici. Ibn Kathir. Ibn Kathir n'a pas dit que c'est dans le pays. On donne un exemple ici. Ce n'est pas d'adoration. Pour Allah, les juifs et les chrétiens sont hostiles à l'islam. Ils n'ont pas accepté l'islam. Donc ils sont les ennemis. Et ici, le tafsir d'Ibn Kathir nous montre un exemple de Oumar. Oumar avec, comment on appelle, avec le commis chrétien. Voilà, parce qu'il a connu l'identité, sa religion, sa foi. Il a blâmé non seulement son frère musulman, il a fait sortir le chrétien. Il n'y a pas fait d'adoration. Donc arrêtez d'être hypocrite. C'est-à-dire, il y a deux choses. Il y a le musulman et puis il y a l'islam. C'est-à-dire lui-même, il dit que ce n'est pas normal, on ne peut pas vivre ensemble. Mais en réalité, c'est ce que ton Dieu dit. Quand un Dieu dit qu'il va exterminer toute une communauté, c'est parce qu'il a la haine contre cette communauté. Et s'il a la haine contre cette communauté, parce que pour exterminer une communauté, il faut un degré de haine. Exterminer, anéantir. Il faut vraiment un degré de haine. Mais si ton Dieu a la haine contre une communauté, toi qui suis ce Dieu-là, mais tu dois emboîter le pas. C'est de l'hypocrisie. C'est que vous n'êtes pas sérieux avec Allah. Allah n'aime pas les chrétiens. Il dit, va les éradiquer. Comment toi tu vas aimer le chrétien? Ce qu'il aime, c'est selon ton côté humain. Mais selon le dogme musulman, c'est clair, il n'y a pas de débat. Quand il est dans les sources musulmanes, c'est clair, il n'y a pas de débat. D'abord, on vous dit que vous n'êtes pas dans une religion de Dieu. On vous dit de sortir là-bas. Parce que vous-même, avec votre conscience naturelle, vous voyez que non, ce n'est pas normal. Mais c'est ce que votre Dieu dit. Il cible une communauté. Il passe tout son temps à accuser une communauté. Les traiter d'avoir mélangé le faux au vrai, les traiter de mécréants, les traiter de tous les noms. Il cible. Il va même jusqu'à dire que c'est lui qui a mis la haine entre les chrétiens. Il met l'inimitié. Non, mais mauvais, toi, mais oui, le problème c'est quoi? Et que là, vous n'avez pas la vérité. C'est ça qui fait mal à dire. Comment quelqu'un dit à créer? Toi, tu peux prendre ça comme ton Dieu. Hein? Tu peux prendre comme ton fils de Dieu. Quand on croit à Dieu là, c'est un péché impardonnable chez lui. Alors il a mis garde contre vous. Pas le débat, mon frère. Voilà son problème. Le débat. Attends, je viens de non. Dieu a créé qui? Dieu a créé Jésus. C'est Allah qui a créé Dieu et Jésus. Tu dis quoi? Le verset où Allah a créé Jésus quoi? Hein?
Allah qui a créé tout le monde. Je dis, donne-moi le verset, voilà que Jésus. Mon frère, mon vieux, c'est Allah qui a créé Jésus. Donne-moi le verset. Non, il n'y a pas courant sur moi ici. Il n'y a pas courant sur moi ici. Donne dans la tête, dans la tête. Non, moi, il ne connaît pas dans la tête. Voilà la raison à laquelle Allah a problème à vous. Tu vois, non? Voilà le problème, Allah a problème à vous. Quand que vous insistez là, et puis, le frère, un frère, non, tu as parlé quelque chose là. Le pasteur, attends, tu as parlé quelque chose là, c'est trop dangereux. Non, attends. Faut te calmer, calme-toi, bois un peu d'eau. Vous avez vu, au début, il voulait nous faire croire que ça n'existe pas, que ce que moi je dis est faux. Maintenant, il est en train de justifier la haine de Allah contre nous. Vous voyez maintenant, il est en train maintenant de justifier. Allah a raison de nous haïr parce que nous, on a adoré ce que Allah, lui, il a créé. Vous voyez maintenant, non? Donc, il est en train de justifier, mais au début, quand ils viennent au début, ils font de l'hypocrisie. Et c'est comme ça ils sont. La taquia, il va faire semblant. Mais vous avez vu tout à l'heure, le visage, il a découvert son visage. Maintenant, il fait quoi? Il veut justifier cette haine de Allah contre Jésus. Mon frère, ton Allah, je ne sais quoi, n'a jamais créé Jésus-Christ. Il n'a même pas cette capacité. Ton Allah même, il est où? C'est qui? Ton Allah n'a jamais créé une mouche. Même une fourmi. Est-ce que tu comprends? Donc ce sont des illusions. Ton Allah peut raconter ce qu'il veut dans son livre. Ça ne nous engage pas, vous les chrétiens. Ça n'engage pas Jésus. Tu as compris? Il a dit qu'il va nous éradiquer depuis 1400 ans. Les chrétiens ne font que se multiplier. Maintenant, il faut nous persécuter. Il faut nous empêcher de parler. Regardez à l'Algérie. On dit de plus en plus de musulmans se tournent vers le Christ. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont en train de fermer les églises. Parce qu'ils voient que les musulmans, si on laisse les pays musulmans même là, si on laisse la liberté religieuse, vous allez voir, même en Arabie Saoudite. C'est pourquoi ils savent qu'ils ne sont pas dans la vérité. L'islam a toujours employé la violence pour se maintenir. Pour que l'islam soit l'islam aujourd'hui, c'est pas la violence. Pour s'imposer, même leur prophète. Pour que la Mecque fasse allégeance à l'islam, c'est pas la violence. Sinon, il était à la Mecque, il a prêché, qui a écouté son message, il a échoué. Il allait en Médine, il allait former une armée de plus de 10 000 personnes. Il a marché sur la Mecque, c'est pas la violence, pas la force qui s'impose à la Mecque. C'est pas la violence que l'islam appelle l'expansion. La guerre, le djihad, c'est pas l'épée. Et c'est ce qui continue. Ils ne veulent pas laisser les gens vivre leur foi librement. Il faut mettre l'oppression. Il faut menacer l'apostat. Celui qui apostasie, on le tue. Voilà, quand tu nais dans une famille musulmane, ce degré de force, tu deviens musulman obligatoire. Voilà comment l'islam s'est imposé. Vous voulez blaguer qui? Ça n'a jamais été une religion de paix. Ça n'a jamais été une religion de réconciliation, de tolérance. Jamais. C'est quand ils sont minoritaires, ils font la sourate 3, verset 28. On dit à moins de vous protéger, faites semblant comme vous les aimez. Mais il dit quoi? Quand il dit le tafsir, il dit parfois nous les sourions sur la bouche, mais nous les maudissons dans le cœur. C'est toute une forme de dissimulation, d'hypocrisie, cette religion. Et vous voyez, tout à l'heure, il était en train de dire, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Maintenant, il est en train de justifier la haine d'Allah contre nous. Il dit parce que nous, on a adoré Jésus, que Allah a créé, c'est pourquoi Allah nous hait. Nous sommes les seuls sur la terre, les bouddhistes là, ils adorent plusieurs dieux, les hindous, tout ça, ça existait avant. Pourquoi Allah ne les hait pas? Pourquoi Allah ne parle pas d'eux? Allez jusqu'à dire que ce sont les chrétiens qui vont être jetés en enfer à la place des musulmans. Regardez-moi ces gens. Qui est vice-président de l'église protestante d'Algérie et qui a été condamné en prison ferme et 6 mois avec sursis pour tenue d'un culte non autorisé. Je ne sais pas si on imagine l'équivalent en France, si le vice-président de la Fédération protestante de France ou du CNEF était condamné à 1 an de prison, quel serait le message ressenti par tous les protestants de France? Voilà, ce message et ce constat terrible, Georges Fenech, 47 églises protestantes, chrétiennes, évangéliques désormais fermées, elles sont toutes fermées. Toutes fermées, effectivement. Voilà. Bamba, tu as compris? Ouais, il a suivi un peu, il a suivi. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est normal? Au nom de l'islam, on ferme les églises parce que les gens se convertissent. Quand c'est toi musulman, quel est le message que tu adresses à l'humanité?
Bon, vrai là, à vrai dire, moi je suis contre les chrétiens, la vérité. Moi je suis contre les chrétiens, la vérité. Voilà, non c'est la vérité, il faut qu'il soit franc, hein. Il ne peut pas mentir. Parce que vous ne tient sur rien. Garizim, la montagne de la bénédiction.